7e victoire consécutive en Ligue 1 pour l'AS Monaco contre Angers dimanche 2-0. L'AS Monaco est-elle la meilleure équipe de cette fin de championnat? On en parle dans Tag Team. Est-ce qu'on peut être surpris par ce comeback? Un petit peu, quand même, parce que c'est vrai que quand on prend la dernière défaite de Monaco, c'était face à Strasbourg, c'était le 14 mars dernier, et à ce moment-là, le bilan de Clément est très très moyen, c'est 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Pour moi, ça sort pas de nulle part. Je m'attendais à ce que Monaco rebondisse d'une manière ou d'une autre, un peu comme ce qu'ils avaient fait la saison passée. Il y a des joueurs qui sont calibre Ligue des Champions sans l'ombre d'un doute. Peut-être que l'effectif pourrait être un petit peu mieux bâti, mais aussi j'ai bien aimé la correction Vanderson au mercato hivernal. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que Monaco a marqué 17 fois sur ces 7 rencontres. Ça représente 30% du total des buts de Monaco en Ligue 1 cette saison. Il n'y a eu que 5 buts encaissés également. Donc tous les secteurs de jeu fonctionnent plutôt pas mal. Et on peut même peut-être se dire que cette élimination européenne leur a fait du bien. C'est sûr que quand un coach débarque et qu'il doit jouer tous les 3 jours quasiment, la plupart du temps il va pas pouvoir bosser parce qu'on va être dans la récupération du match précédent, la projection pour le prochain match, donc c'est vrai que le rythme n'était pas idéal pour ça. Cette série de 7 victoires, elle s'explique, oui, d'une part grâce à la stabilisation de ce 4-2-3-1 qui a été utilisé à 5 reprises sur ces 7 victoires. On a vu un 4-1-4-1 contre Paris et un 4-4-2 contre 3, mais dans l'idée, dans le système, ça restait la même chose. Et si on doit parler de la résurgence monégasque permise grâce à ce système en 4-2-3-1, le système en 4-2-3-1, c'est le tandem de milieu de l'entrejeu. Et il y en a un qui saute aux yeux, c'est Youssouf Fofana, qui a vraiment bien rebondi et qui désormais reforme aux côtés de Tchouaméni la paire fantastique de la saison passée. Il y a un joueur pour moi qui revient justement sur cette série et qui enchaîne enfin les matchs cette saison pendant cette série positive, c'est Golovin. Qui était souvent blessé et qui a eu pas mal de problèmes. Et là, c'est quasiment la première fois de la saison qu'il peut enchaîner, je crois, plus de 4 ou 5 matchs d'affilée. Bizarrement, il en a enchaîné 7 et Monaco fait 7 victoires. Je pense que ce 4-2-3, en effet, il exploite assez bien les qualités de cette équipe. On a Monaco qui veut développer un jeu très vertical, qui veut vite se procurer des occasions sous Philippe Clément, qui ne mise plus forcément sur la possession de balle. Et avec ce 4-2-3-1, c'est plutôt possible. Quand tu es en 4-2-3-1 ou 4-4-2, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueurs sur les côtés qui sont capables de faire plusieurs choses. Je vais reprendre l'exemple de Golovin, mais je peux aussi parler de Sofiane Diop. Ce sont des joueurs qui peuvent être pertinents sur un côté, excentré, parce que Golovin il a la qualité de pied par exemple pour mettre des centres de loin, mais c'est aussi des joueurs qui peuvent se mettre sur le côté et puis combiner avec le latéral qui va arriver et prendre le couloir. Ça, Caio Henrique le fait très bien. Ce sont aussi des joueurs qui peuvent rentrer à l'intérieur et laisser le couloir justement au latéral qui peut profiter pleinement des espaces pour monter. C'est peut-être pas le système qui te permet d'avoir le plus gros contrôle de l'entrejeu, parce que parfois je trouve que les lignes sont un petit peu trop séparées les unes des autres, mais pour avoir de la solidité derrière et se rassurer sur ce point-là, Monaco en avait besoin, et pour marquer plus de buts, là aussi Monaco en avait besoin. Contre Angers dimanche, Monaco se présente donc avec un 4-2-3-1. On retrouve Nubel dans les buts, une défense Caio Henrique, Badiachil, Maripane, Aguilar, le duo Matazo-Fofana au milieu de terrain, une ligne de 3 Golovin, Voland et Diop à droite, et Ben Yedder en pointe bien sûr. Ils ont été assez directs et verticaux, comme ils le sont beaucoup sous Philippe Clément. C'est plutôt de la transition. Des projections en nombre, par contre, sur les transitions, elles sont bien accompagnées. Mais voilà, toujours la recherche de la verticalité. Ils réussissent seulement, ils sont à 78% de passes réussies. Même Angers en a eu plus, 84. Donc voilà, on ne s'embarrasse pas avec un long jeu de possession. À la récupération, on essaye d'être le plus direct et le plus vertical possible. Tchouaméni, ça manque forcément à cette équipe. Monaco a réussi quand même à s'en sortir et je pense qu'ils ont réussi grâce à un grand Fofana. Si on regarde un peu son match, il gagne 14 duels, donc c'est le meilleur sur cette rencontre. Il réussit 4 tacles, c'est également le meilleur dans cette rencontre. Il a vraiment été proactif dans la récupération, dans les duels, dans l'impact physique. Comment est-ce qu'on caractérise ce match? Je dirais solide et efficace.
Donc Angers a été réduit à 0,6 expected goals, Monaco en produit 2,2, c'est assez cohérent avec le résultat final, une victoire de 0, mais le tout avec seulement 42% de possession, donc ça pour moi ça souligne vraiment l'efficacité monégasque. Il faut d'ailleurs noter qu'il y a plusieurs matchs sur la série où Monaco finit et n'a pas la possession du ballon. C'est intéressant de voir aussi que sur toute cette période-là, de 7 matchs, Monaco n'a donc été mené que pendant 9 minutes de jeu. Et ça, je pense que c'est aussi pour beaucoup dans la très bonne série, parce que quand t'es rarement mené, tu cours pas après le score. Et peut-être que ça explique aussi pourquoi Monaco n'a pas toujours l'envie ou l'envie absolue, oui, de garder le ballon, de le monopoliser. Cette série de 7 victoires consécutives, forcément, ça fait de Monaco la meilleure équipe de Ligue 1 du moment statistiquement. Après, dans le jeu, je pense quand même que Rennes, notamment, est toujours un peu plus agréable à voir jouer. Après, ça, c'est une question de sensibilité, mais c'est plutôt solide à tous les niveaux. Quand on regarde le calendrier, ça va être serré. Monaco se déplace 2 fois. Aller à Lille, aller à Lens, ça va pas forcément être très simple, même si Lille et Lens ont peut-être moins de choses à jouer en fin de saison que Monaco. Le calendrier des concurrents est pas simple non plus. Rennes donc, va se déplacer à Nantes, reçoit l'OM dans un match que Monaco va adorer. Forcément, il y aura des points perdus pour l'un des deux. Ça, c'est la très bonne nouvelle, je pense, pour l'AS Monaco, ce Rennes-Marseille. C'est assez jouable. En tout cas, ils ont un calendrier qui est plutôt ouvert. Voilà, il faut finir le travail. Est-ce que Monaco va aller chercher une incroyable série de 10 victoires? C'est possible.